Suite de la correction du TP numéro 5 PHP. Ici, cette fois-ci, dans cette étape, en plus de l'affichage du tableau, vous deviez ajouter un formulaire qui permettait l'ajout d'un nouveau client. Donc je ne reviens pas sur le code précédent qui est exactement le même que dans la vidéo numéro 1, qui permet d'établir ce tableau avec la liste des clients. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie qui a été ajoutée, à savoir le formulaire. Dans ce formulaire, il s'agit de l'ajout d'un formulaire HTML traditionnel. Je commence par le titre « Ajouter un nouveau client » et puis ensuite, je retrouve une zone de texte pour chacune des parties. Une pour la raison sociale, une pour la rue, une pour le code postal, la ville et le bouton « Ajouter » qui, lorsque je vais cliquer sur le bouton « Ajouter », automatiquement, l'action qui est mentionnée ici dans la balise forme sera exécutée. Donc, ce qui veut dire que c'est la page ajout1.php qui s'exécutera et bien entendu les paramètres, c'est-à-dire que les valeurs qui vont être saisies ici à l'intérieur de mon formulaire, passeront par le tableau $post. Si nous allons voir ajouter, que contient ce fichier-là? Dans un premier temps, il me permet de récupérer toutes les données qui ont été saisies ici à l'intérieur des zones de texte, de les récupérer dans des variables indépendantes. Ensuite, j'appelle le fichier qui va me permettre de faire ma connexion à la base de données. Maintenant, je sais que pour pouvoir ajouter un client à l'intérieur d'une base de données, il y a toujours un champ particulier que l'on appelle la clé primaire. Cette clé primaire, elle s'appelle ici numCli et c'est ce qui permet d'avoir le numéro du client enregistré. Cette clé primaire n'étant pas auto-incrémentée, cela signifie qu'il me faut trouver une astuce ici dans mon code pour me permettre de ne pas avoir de doublons au niveau de mes clés primaires, mais de garder probablement une certaine numérotation incrémentielle. Donc, ce qui veut dire que ici, j'ai prévu une requête SQL qui va me permettre de récupérer le numéro client maximum et à ce numéro client maximum que j'ai récupéré ici dans $numéro en exécutant ma requête SQL, automatiquement, je vais lui ajouter 1. Vous voyez qu'ici, dans cette requête SQL, je n'applique que et uniquement la méthode fetch parce que je sais qu'il n'y a qu'une seule et unique ligne qui va être renvoyée avec ce type de requête. Donc, je n'ai pas besoin de parcourir l'ensemble des enregistrements. Une fois que j'ai récupéré mon numéro, je peux donc préparer ma requête d'insertion insert into. Je précise ici dans quelle table il s'agit, donc il s'agit de la table client. Je précise également des noms de colonnes parce que si vous avez bien analysé la table client, il y avait d'autres champs en plus, donc cela me permet de limiter le nombre de valeurs. Et derrière, values, je précise en respectant bien entendu les valeurs une à une et dans l'ordre où elles ont été indiquées, les différentes données que je veux leur envoyer. Bien entendu, ici, je suis dans une requête préparée, ce qui veut dire que ici, j'ai mon premier paramètre et ce sera au moment de l'exécution de ma requête que je vais valoriser l'ensemble de ces paramètres. Donc mon paramètre num va récupérer le numéro que j'ai calculé précédemment. $rs, ce paramètre va récupérer bien entendu la valeur qui a été saisie dans la zone de texte et ainsi de suite. Une fois ma requête exécutée, elle va envoyer une valeur de retour à cette variable $retour qui ici va être testée pour permettre d'afficher un message significatif à l'utilisateur. Soit la requête s'est très bien passée, le client a bien été ajouté, s'affichera. Sinon, si jamais une erreur était survenue, on indiquera une erreur est survenue, le client n'a pas été ajouté dans la base de données. Voyons ce que ceci donne comme exemple. Donc, supposons que j'ajoute ce client-là en cliquant sur Ajouter. Vous voyez qu'ici, en bas de mon écran, j'ai le nom de
Oui, excusez-moi, ça s'en va. Vous voyez qu'ici en bas, il y a bien le nom du fichier qui va s'exécuter. Lorsque je clique sur Ajouter, c'est bien Ajout 1 qui va s'exécuter. Visiblement, ma requête s'est très bien passée puisque le message «Le client Youpi a bien été ajouté» et ici en bas, le lien qui était demandé, c'est-à-dire de revenir sur la page d'accueil. Cette fois-ci, vous voyez que mon nouveau client a bien été ajouté. J'ai toujours mon formulaire pour pouvoir en ajouter un nouveau et j'ai toujours mon nombre de clients qui s'est mis à jour.